La sorcière de Springdale. Il était une fois un petit village de campagne qui s'appelait Springdale et qui était connu pour sa beauté pittoresque avec ses petits ruisseaux et ses hautes montagnes. À Springdale vivait une vieille femme savante. Comparée à elle, les autres résidents étaient arriérés et ignorants, et ils étaient également d'une nature superstitieuse. La capacité de la vieille femme, entre autres choses, à prédire la météo d'un simple regard vers le ciel et en sentant la vitesse du vent, quand il était question de prévoir une averse ou des giboulées ou une journée très chaude, exaltait les habitants et dépassait leur entendement, tant ils étaient ignorants. Ainsi, ils finirent par décider que cette femme était une sorcière. Mais en vérité, elle ne possédait aucun pouvoir magique. Alors les résidents se mirent à se comporter bizarrement envers elle. Perturbée par leur attitude, la vieille femme décida de quitter la campagne et d'aller habiter dans une forêt tout près. Dans ce village, il y avait de nombreux bergers qui emmenaient leurs moutons brouter l'herbe des montagnes environnantes. L'un d'eux était un jeune garçon qui s'appelait Victor. Victor vivait avec sa mère qui était veuve et il faisait de son mieux pour gagner de l'argent à ajouter aux revenus de sa mère, en cueillant des fruits et des fleurs rares qu'il revendait au marché. Un matin, Victor dit à sa mère: « Maman, j'emmène les moutons brouter dans les montagnes. Prends soin de toi. » « Et toi aussi, Victor, n'oublie pas de revenir avant la tombée de la nuit. » Victor acquiesça et partit pour les montagnes en rassemblant ses moutons. Le soir venu, quand il fut l'heure de rentrer, il découvrit avec horreur qu'un de ses moutons manquait à l'appel. Comment faire maintenant? Où est passé le petit agneau? Je dois le trouver avant le coucher du soleil. Il courut alors dans toutes les directions pour fouiller toute la zone, avec l'espoir d'entendre bêler la pauvre bête. Mais en vain, le cœur brisé, il retourna au village avec son troupeau de moutons. Chez lui, il réfléchit tout haut. Je ne peux pas laisser tomber. Je dois absolument retrouver cet agneau. Je pense que je vais demander de l'aide à mes amis. Alors il se dépêcha d'aller au ruisseau tout proche, où il retrouvait généralement ses 5 amis. Il les y retrouva en train de se raconter des blagues. Victor les appela à bout de souffle dès qu'il les aperçut. Hé! Tous ses amis se retournèrent pour le regarder en souriant. Un de ses amis remarqua que Victor avait un drôle d'air et lui demanda alors: « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air désespéré. »« J'ai perdu un de mes agneaux. Il est quelque part dans les montagnes et je ne le trouve plus. Je dois le trouver avant la tombée de la nuit. Pourriez-vous m'aider à le retrouver, s'il vous plaît ?» Les garçons acceptèrent sans hésiter et ils se dépêchèrent de partir ensemble dans les montagnes. Une fois sur place, ils partirent dans différentes directions et fouillèrent minutieusement toute la zone. Par chance, un des garçons finit par repérer l'agneau qui broutait les fleurs sauvages de façon indolente en haut d'une pente rocheuse. Hé, je l'ai trouvé. Il est là. Venez vite. Ravi, Victor arriva en courant vers lui avec les autres garçons. Pour attirer l'attention de l'agneau, les garçons crièrent et tapèrent dans leurs mains, mais l'agneau les ignora totalement. Au bout d'un moment, ils abandonnèrent. Comment faire? Si on ne sauve pas cet agneau avant la tombée de la nuit, il va devenir une proie pour les animaux sauvages. Ou mourir de froid. S'il vous plaît, il faut réfléchir comment le sauver, car je suis totalement à court d'idées. Les garçons le regardèrent avec tristesse. Désolé, Victor, on a fait tout notre possible. On doit maintenant laisser l'agneau à son propre sort. Il te reste quelque chose à tenter, Victor. Va voir la vieille femme, la sorcière, et demande-lui de l'aide. Elle pourra peut-être t'aider. Le visage de Victor s'éclaira. Qu'est-ce qu'on attend alors? Allons-y! Oh non! Ils répondirent tous en chœur et en secouant la tête d'un air effrayé. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Croyez que vous trouviez que c'était une bonne idée de lui demander de l'aide. C'est ton agneau. Alors c'est à toi d'y aller. Je ne viens pas. Je crois que j'ai entendu ma mère m'appeler. Et si elle me transforme en pierre? Même des chevaux sauvages ne pourront pas me traîner là-bas.
Et si elle fait de nous son repas, je n'ai pas encore assez profité de la vie. Je suis trop jeune pour mourir et trop vieux pour mentir. Pas moyen que je t'accompagne là-bas. » Alors ils finirent par tous s'éclipser en laissant le pauvre Victor dans sa détresse. Victor regarda l'agneau, tout seul là-haut, qui broutait dans le vide maintenant qu'il avait fini son repas. « Je te sauverai d'une façon ou d'une autre, mon petit. Tiens bon jusqu'à mon retour. » Alors Victor partit en courant jusqu'à la forêt voisine. Il courut aussi vite que possible jusqu'à la cabane de la sorcière, dans la forêt, et frappa à sa porte. Ne recevant aucune réponse, il osa pousser la porte et entra dans la maison. En entrant à l'intérieur, il trouva la vieille femme qui dormait sur un matelas abîmé. « Madame la sorcière, s'il vous plaît, réveillez-vous. » La vieille femme ouvrit grand les yeux. Elle avait l'air en colère qu'on l'appelle la sorcière. Mais quand elle vit le regard triste et apeuré du garçon, elle se reprit. « Que se passe-t-il, mon enfant ?» « J'ai besoin de votre aide pour sauver un agneau qui est actuellement bloqué sur une pente rocheuse. J'ai fait de mon mieux pour essayer de le sauver, mais je n'ai pas réussi. L'agneau doit être sauvé avant que la nuit tombe car c'est dangereux pour lui, parmi les animaux sauvages qui traînent dans le coin. S'il vous plaît, vous devez m'aider. » En entendant cela, la vieille femme rit d'un air très jovial. « Ça veut dire que vous allez m'aider avec vos pouvoirs magiques ? » Oh, bien sûr, mais je ne possède aucun pouvoir magique, ni personne d'autre d'ailleurs. C'est pas grave, on doit essayer de régler les problèmes avec du bon sens. C'est tout, on doit faire fonctionner les petites cellules grises de notre cerveau. Tu vois ce que je veux dire ? Allons-y. Mais je pensais que vous étiez une sorcière. Elle attrapa un vieux châle en laine qui traînait sur une chaise et le mit autour de ses épaules. Puis elle prit avec elle une corde et 3 bouts de tissu dans un placard et partit vers les montagnes avec Victor. Une fois sur place, la vieille femme chercha par quel chemin le petit agneau avait pu passer pour arriver là où il était maintenant coincé. Elle finit par trouver. Je voudrais que tu suives ce chemin pour voir où il mène. Victor accepta et emprunta le chemin en question. Il arriva à un endroit d'où il pouvait clairement voir l'agneau. « Je vois l'agneau. Mais je fais quoi maintenant ?» Redescends maintenant, je vais t'expliquer quoi faire ensuite, d'accord ? Quand Victor revint, la vieille femme lui tendit la corde et les 3 bouts de tissu. Quand tu remonteras tout en haut, cueille de ces fleurs sauvages que l'agneau aime tant, ok ? Attire-le avec. Quand il s'approchera de toi, utilise les 2 bouts de tissu pour attacher ses pattes et utilise le 3e pour lui bander les yeux. Avec cette corde, tu pourras l'attacher sur ton dos et revenir avec lui en toute sécurité. Vas-y, je te fais entièrement confiance. Je sais quoi faire maintenant. Je vais pouvoir récupérer mon agneau. Ainsi, Victor remonta le chemin et cueillit des fleurs sauvages au passage. Quand il arriva en haut, il fit ce que la femme lui avait dit de faire. Et tout se passa pour le mieux, comme elle l'avait prédit. Quand Victor, triomphant, redescendit le chemin avec l'agneau attaché sur son dos, le visage de la vieille femme se fendit d'un large sourire. Merveilleux, Victor! Je savais que tu pouvais le faire. Tu es un vrai héros. Bon, permets-moi de te raccompagner chez toi en toute sécurité. Victor la remercia chaleureusement et posa l'agneau. Il lui enleva son bandeau et détacha ses pattes. Puis le joyeux duo se mit en route pour le village avec l'agneau soigneusement enveloppé dans les bras de Victor. La nuit était tombée et tout le village était endormi, sauf la mère de Victor qui pleurait son fils, car elle pensait que la vieille sorcière lui avait fait du mal. Quand Victor entra dans sa maison avec l'agneau dans ses bras, le cœur de la mère déborda de joie. Pendant ce temps,
la vieille femme s'était éclipsée discrètement, après s'être assurée que le jeune garçon était en sécurité chez lui. Victor raconta tous les événements de sa journée à sa mère. « Maman, la vieille dame est vraiment une personne qui sait beaucoup de choses. Elle est gentille et serviable. Ce n'est pas du tout une sorcière. Elle m'a aidé en utilisant ses connaissances et sa présence d'esprit, et pas du tout avec des pouvoirs magiques que d'ailleurs elle n'a pas. Ce n'est pas juste de la part des gens de la traiter comme ils la traitent. Je dois faire ce qu'il faut pour établir sa réputation. » Le lendemain, quand tout le monde fut au courant que la vieille jeune femme avait aidé Victor à sauver son agneau égaré, ils furent pleins de remords de l'avoir ainsi maltraité depuis tout ce temps. Ainsi, lorsque Victor et sa mère allèrent dans la forêt pour lui ramener tous ses accessoires, les villageois décidèrent de les accompagner. Lorsqu'ils arrivèrent à sa cabane, ils trouvèrent la vieille dame debout dehors. Quand elle les vit, elle fut très surprise. Victor s'avança et lui présenta sa mère. La mère de Victor s'approcha de la vieille dame et lui prit les mains. « Merci beaucoup d'être si gentil et si serviable. Sans vous, je doute que mon fils serait revenu sain et sauf avec l'agneau qui s'était égaré. Et s'il vous plaît, pardonnez-nous à tous d'avoir été si méchants avec vous depuis tout ce temps. Je voudrais vous offrir de venir vivre avec Victor et moi dans notre humble demeure. Vous voulez ?» Les villageois aussi se rassemblèrent autour de la vieille femme et lui demandèrent pardon. Ils l'implorèrent eux aussi de revenir vivre avec eux au village et de devenir leur guide et leur mère spirituelle. La vieille femme accepta avec joie et passa le reste de sa vie à éclairer les gens autour d'elle en partageant sa sagesse et son savoir, notamment sur les herbes des montagnes environnantes. Elle essaya d'inculquer l'importance de l'éducation et d'éradiquer les superstitions de leur société. Quelques années plus tard, Victor suivit ses pas et devint capable de faire face à toutes ces difficultés et de gérer celles des autres aussi, grâce aux nombreuses leçons qu'il avait apprises de la vieille dame. La morale de l'histoire, c'est qu'une grande sagesse n'a rien de magique. Ce sont simplement les connaissances et leur mise en pratique combinées à un esprit de logique et au bon sens qu'on peut réussir à résoudre nos problèmes.